Bonjour tout le monde, c'est Yannick, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'une souris gaming filaire, la Dareux A970. Personnellement, je ne connaissais pas cette marque. J'ai eu l'occasion de tester cette souris durant quelques semaines. C'est le site Busy Future qui me l'a envoyé. J'aurai l'occasion de vous en reparler un peu plus tard dans la vidéo. Comme d'habitude, si ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner. Il y a des trucs cool qui vont débarquer dans pas trop longtemps sur la chaîne. Merci beaucoup pour votre soutien. La souris dispose d'une allure résolument gaming, elle pèse 83 grammes. La surface à l'arrière de la souris révèle le logo de la marque. Vous remarquez immédiatement les LED RGB qui donnent une certaine allure à cette souris. On retrouve les touches habituelles, clic gauche et droit, la molette encastrée entre les deux. Sur la droite, nous apercevons la touche pour changer d'API et la tranche gauche, les deux touches que l'on retrouve habituellement pour certaines actions suivantes ou précédentes. Les 6 touches sont programmables, je vais y revenir après. Alors visuellement, elle est sympa, je regrette juste que la surface soit lisse à l'arrière, du coup ça prend pas mal la saleté. La paume de la main devient rapidement moite et ça a tendance à coller facilement et se montrer moins pratique dans les jeux un peu nerveux. Déjà que je suis pas hyper balèze dans Warzone, ça ajoute une petite grosse difficulté supplémentaire. Le bruit des clics est assez prononcé. Ma souris habituelle fait beaucoup moins de bruit. Le constructeur promet une certaine longévité, jusqu'à 50 millions de clics. On a un câble tressé d'une bonne longueur de 1,80 m. Ça c'est cool par contre. En dessous, on retrouve un bouton pour allumer ou éteindre les LED, mais aussi pour changer de mode de défilement ou laisser une couleur, c'est comme vous voulez. La souris se montre agréable, sinon, mis à part le petit défaut dont je vous ai fait part. Ça conviendra sans doute moins à ceux qui ont de grandes mains. La marque propose une application sur PC Windows pour aller un peu plus loin. L'application est en plus assez ergonomique et on s'y retrouve très facilement. Un menu à gauche va permettre de faire plusieurs choses. La première, assigner une touche à une fonction. Par exemple, je vais assigner la molette à l'ouverture de ce PC sur Windows. On peut aussi assigner d'autres touches pour copier-coller, imprimer, voire même lancer une application. Je vous affiche un peu les possibilités à l'écran. Comme vous l'aurez compris, cette application n'est pas disponible en français. Il faudra se contenter de l'anglais. En tout cas pour le moment. On peut ensuite régler les niveaux d'API et même changer les valeurs si on le veut. Truc cool, sur la touche dédiée sur la souris, quand on change de niveau, on voit la couleur associée s'afficher pendant une seconde, ce qui permet de savoir d'un coup d'œil quelle valeur est utilisée. Cette souris peut aller jusqu'à 18 000 dpi. Des notifications nous indiquent la valeur sur laquelle on se trouve dans Windows. Ensuite, on peut aussi contrôler les LED et changer de mode selon les 5 affichés. Le 6e, c'est pour éteindre les LED. On peut aussi ajuster la luminosité assez finement, c'est cool de ce point de vue. Je rappelle qu'on en a aussi une touche dédiée en dessous de la souris, pour passer de mode en mode. On peut aussi définir des macros, il y a pas mal d'options et de possibilités. Personnellement, je m'en suis servi pour mon logiciel de montage vidéo, mais sinon rien de particulier. Bien sûr, pour le gaming, vous allez pouvoir vous faire plaisir aussi. On peut aussi mettre à jour le firmware de la souris, je l'ai fait juste après l'avoir installé. Voilà, on a fait le tour du propriétaire. Et dans les jeux, comment ça se passe exactement? Alors moi, je l'ai beaucoup utilisé avec Warzone et je vais vous dire comment ça s'est passé. Un meilleur matos ne va pas beaucoup m'aider à m'améliorer. Par contre, je la trouve très réactive et précise. C'est ce qui est le plus important, je pense. Et du coup, ça m'a beaucoup aidé, même si le résultat n'est pas flagrant vu mon skill dans le jeu. Mais au moins, je m'éclate bien et dans de bonnes conditions, c'est tout de même le plus important au final. L'expérience est bonne et cette souris fait le taf. Bon, après, avec cette chaleur, je réalise surtout de courtes sessions de jeu. Ce n'est pas la bonne période pour moi de rester campé à mon PC. Les patins situés sous la souris lui permettent de bien glisser sur le tapis. Ça reste toujours très fluide et précis surtout. En gaming, je reste assez convaincu du résultat pour ma part. De rester à 2400 dpi, je pense que les gros chiffres servent surtout à vendre plus qu'autre chose. Dites-moi en commentaire quelle est la valeur idéale selon vous pour jouer à des bons titres comme Warzone. Bon, en tout cas, je suis assez emballé finalement par le résultat. Parlons rapidement du prix de cette souris. Actuellement, elle est proposée aux alentours d'une 50aine d'euros. La marque propose un code de réduction valable sur le site de vente Busy Future. Le code, c'est YAN, Y-A-N, vous l'affichez à l'écran. Ça va permettre de l'acheter pour 39 €. Je vous montre tout à l'écran pour que vous puissiez voir la manip en même temps. Bien sûr, vous retrouvez toutes les informations juste en bas en description. Le rapport qualité-prix reste intéressant sur ce produit. On a là une souris très intéressante pour le gaming qui dispose d'une bonne ergonomie et précision.
L'application pour la gérer, ça c'est super cool aussi je trouve. Après, est-ce qu'elle se démarque vraiment de la concurrence? J'en ai pas forcément testé beaucoup sur la chaîne pour pouvoir répondre de manière correcte à cette question. Et dans ces prix, vous savez qu'il y a énormément de concurrence, notamment de la part des grosses marques qui sont déjà bien installées dans le paysage. Mais vous, dites-moi ce que vous en pensez juste en bas dans les commentaires, comment vous la trouvez. J'aimerais bien connaître votre avis. Voilà, ainsi s'achève cette vidéo. Comme d'habitude, si elle vous a plu, un immense merci de me soutenir en lâchant un gros pouce en l'air et en vous abonnant si ce n'est pas encore fait. C'est extrêmement important pour moi et l'évolution de la chaîne. Merci infiniment. Je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien. Allez, ciao tout le monde.